Alors salut les êtres humains, donc c'est Emmanuel Marguet, attention pas à confondre. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ces magnifiques paysages enneigés, voilà un petit peu le décor. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est un peu sensible, c'est la perte d'un enfant. Donc voilà, c'est des choses assez terribles à vivre. Mais vous savez, je suis un amoureux de l'équilibre. Je sais que voilà, c'est des vidéos qui sont pour certains qui vont être très challengeantes. Donc si vous n'avez pas envie de bosser sur vous, si vous avez si vous êtes hypersensible sur ces sujets-là, je vous conseille de fermer la vidéo parce que voilà, il y a des choses qui vont vous challenger. Après, pour ceux qui veulent vraiment bosser, qui veulent comprendre un peu ce qui se passe dans ces traumatismes-là, voilà. Je vous conseille de un petit peu vous asseoir tranquillement et voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé dans un de mes coachings. Je pense, c'est un de mes plus grands moments de coaching émotionnellement parlant, mais voilà. J'accompagne une dame qui veut changer de vie professionnellement, qui se pose plein de questions et qui entend parler de moi, qui me prend un coaching et on fait 3-4 séances. Et entre deux séances, son fils de 18 ans a un accident de voiture et décède sur le coup tragiquement. Donc c'était un peu quand même, j'avais 2 années d'expérience en coaching, mais bon, je commençais à être un fan du principe d'équilibre et un fan du principe de responsabilité. Donc ça m'a challengé, je ne savais pas trop comment empoigner ça, mais on avait rendez-vous à peu près 10 jours après l'enterrement. Et donc je me dis, là, si ça m'arrive, c'est que c'est le moment, on y va, on saute dedans. Et en fait, sur la séance, pour équilibrer, entre guillemets, ses perceptions, pour équilibrer ça, elle venait de vivre 3 semaines où le discours général est normal, je ne critique pas ça. Le discours ambiant, c'est le drame. Donc on est en mode drame et c'est horrible ce qui lui est arrivé. C'est des images qui restent très longtemps dans la mémoire. Et on est en mode drame, donc ok. Et pendant 3 semaines, elle a vu des images, elle a entendu des gens, elle a vu son entourage venir la soutenir, venir lui répéter maintes et maintes fois, c'est horrible ce qui t'arrive, c'est un drame, une catastrophe, bref. Elle-même, je pense, s'est raconté aussi des histoires beaucoup tragiques. Donc là, on est en mode tragédie. Mon rôle en tant que coach, accompagnant, c'est pas de repartir dans cette histoire-là, c'est d'aller à l'opposé. Et donc c'est là où ça devient un petit peu compliqué quand on n'est pas dedans, et c'est pour ça que j'essaie d'accompagner les gens, de leur apprendre. Nous, on allait chercher ensemble en quoi c'était une comédie. C'est-à-dire que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que le fait de perdre un enfant, c'est à la fois horrible et à la fois génial. Alors je m'explique. Dans le sens génial, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas lui ramener son enfant. Ok. Moi, je ne suis pas un magicien, je ne peux pas faire retour vers le passé. Donc moi, je peux l'aider à voir en quoi cet événement dans sa vie va lui permettre de passer à un autre niveau, que ce soit spirituel, sentimental. Voilà. Donc on a fait la liste, par exemple, des endroits où son fils était chiant. On a fait la liste des endroits où comment je peux, les avantages de ça, comment je peux tirer des bénéfices, pour toucher du doigt une chose qui est très fondamentale, que ce soit la perte d'un enfant, que ce soit un viol, une faillite, peu importe, le drame.
c'est d'aller chercher la partie opposée pour, comme disait si bien Einstein, l'amour, c'est la synthèse des opposés. Donc en fait, aller chercher l'autre partie, ça nous apaise. Et on a deux choix. Soit on prend le temps. Une chose qui est très importante là-dedans, c'est que le temps détruit tout. Ça, c'est une loi. Le temps détruit tout. Vous pouvez marquer ça en gros. Le temps détruit tout. Et la partie éclairée de ça, c'est que le temps détruit un corps. Hein, on vieillit, on chope des rides. Toute personne, tout être humain vieillit. Donc le temps détruit tout, mais aussi le temps détruit les choses dramatiques. C'est-à-dire qu'après, à force, avec le temps, on s'habitue et après, ma foi, voilà, ça devient moins horrible et le temps détruit. Donc le temps détruit tout, c'est à la fois génial et à la fois horrible. Donc sur ce même principe-là, et je vous rappelle que moi je suis un fan de l'équilibre, c'est que sur ce principe-là, on allait chercher les inconvénients de son fils, en quoi elle était chiant. Et aujourd'hui, tous les moments chiants de son fils, elle les a gagnés, elle les a plus, elle est tranquille. Elle m'a même avoué que maintenant elle dormait mieux la nuit, le week-end, parce que voilà, elle était toujours en souci. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire la fête. Donc aujourd'hui, voilà, le samedi soir, le dimanche soir, elle est peinard, elle dort. Voilà, et j'insiste. Le but, c'est pas de dire c'est que génial ou c'est que horrible, c'est les deux en même temps. Et on en a même ri, ça y a fait du bien parce qu'elle avait besoin de rire après 3 semaines de drame et d'horreur. Elle avait besoin de rire, son cœur avait besoin de s'amuser et de rire de la situation en disant ma foi, c'est comme ça. Et la conclusion de cette vidéo, c'est de dire voilà, on arrive à un niveau de responsabilité qui est très élevé dans le sens où on ne peut pas perdre un enfant si on n'en a pas. On ne peut pas perdre un enfant si on n'en a pas fait. Et c'est là mon travail, c'est d'amener les gens à toucher du doigt, de se dire voilà, je ne peux pas être quitté ou trompé si je ne suis pas en couple. Je ne peux pas faire faillite si j'ai déjà pas de l'argent sur mon compte ou si j'ai déjà pas créé ou du revenu ou des dettes. Je ne peux pas perdre un enfant si j'en ai pas fait. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, on a une forme bébé en nous où on voudrait faire des enfants et puis, qu'il n'y arrive rien et qu'au final, ils vieillissent, ils fassent eux-mêmes des gosses et que tout se passe bien. Ouais, mais en même temps, la vie, c'est pas comme ça. Parfois, ma foi, on fait des enfants, on en perd. Parfois, on fait des entreprises, elles crachent, surtout en ce moment, voilà, avec le Covid. Donc voilà, je vous avais dit, c'est une vidéo qui impacte, qui est challengeante, qui secoue, mais c'est mon objectif, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, faire d'autres, aller plus loin, si vous avez aussi vos challenges, je vous rappelle que là, j'ai pris un exemple très challengeant, c'est les enfants. Ma foi, il n'y a pas de souffrance égale. Toutes les souffrances, on peut souffrir de la perte d'un examen, de ne pas avoir eu son bac, comme de perdre un enfant. Et les souffrances peuvent être la même, le ressenti peut être le même. Donc il n'y a pas de... Voilà, sachez qu'il n'y a pas d'échelle dans la souffrance selon nos parents, l'endroit où on vit, etc. Voilà, j'insiste par rapport à la souffrance, on n'a pas tous le même ressenti. Par contre, on a un devoir de responsabilité et d'augmenter notre niveau de responsabilité. Et de se dire, ok, demain, si je crée une entreprise, je dois assumer le fait que peut-être qu'elle ne marchera pas et qu'elle fera faillite. Si demain je fais des enfants, je dois assumer le fait que je peux en perdre. Et ça, moi je l'ai fait avec mes enfants, ça libère. C'est-à-dire que mes enfants ne m'appartiennent pas. Très souvent, quand ils partaient faire la fête, je leur disais, allez-y, amusez-vous, prenez des risques, parce que j'ai fait le travail de se dire, voilà, pendant que j'en ai, je vais en profiter au maximum. Je vais parfois leur dire quand ils m'ennuient, je vais parfois leur dire quand ils font des choses géniales, et les deux ensemble font que je les libère. Et prenez des risques, allez-y. Si vous êtes enfant, mais créez-vous une vie dingue, et lâchez le fait que, ma foi, si vous arrive quelque chose, vos parents, ils sauront s'en remettre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez cliquer ici si jamais vous voulez poursuivre plus avec moi. Je mets un pardon pour ceux que j'ai challengés. Je sais qu'il y en a que ça a dû les retourner. Voilà. Et je m'en excuse. Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de vous faire grandir tout le monde et de passer à un autre niveau de responsabilité.
Je vous aime très fort les êtres humains et je vous dis à très bientôt.